And like I said, I still love Rihanna, but I'm just gonna be honest. We would fight each other, she would hit me, I would hit her. It just went downhill because, you know, it would be fights, it would be verbal fights, physical fights as well. I was hurt the most. It was... You were hurt the most because it happened? It happened. It happened to me. Yo, what's up les gars, welcome back pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo que beaucoup d'entre vous étaient impatients que je puisse la sortir. Une nouvelle vidéo parmi les épisodes de Clash. Probablement le Clash le plus personnel qu'on a eu pour l'instant. Parce que ouais, cette histoire est pas vraiment si beau à voir. Aujourd'hui, nous allons parler d'une relation encore plus toxique que Future. Aujourd'hui, nous allons parler du clash entre Rihanna et Chris Brown. Let's go! Let's go, bitch! Juste avant qu'on commence la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Pause, cut ta shit off. Les gars, on est en quête à 10K d'abonnés. Mais malheureusement, seulement 9%, seulement 9 qui regardent les vidéos sont abonnés à la chaîne de Ima. Oh my god! Aujourd'hui, on est presque arrivé à la barre de 5000 abonnés. Nous avons eu l'opportunité de s'asseoir avec Ima. Alors Ima, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se fait que seulement 9% des gens qui regardent vos vidéos sont abonnés à votre chaîne? Bah déjà pour vous dire, je n'étais pas au courant. On me l'a communiqué récemment. Mais bon, c'est dommage, mais bon, ça fait partie de la vie, c'est le process avec la chaîne. Donc un jour ça arrivera, donc c'est pas vraiment un souci. Pensez-vous que vous auriez déjà atteint votre objectif de 10K si le reste des 91% qui regardent vos vidéos seraient abonnés à votre chaîne? Oui, sûrement, c'est sûr, mais ceci ne va pas non plus me décourager à... Oui, ça c'est sûr, mais ceci ne va pas non plus me décourager à... Ceci ne va pas me décourager à... produire des vidéos, donc... On peut faire une pause, là je suis plus... Non. Attendez Ima, j'ai une question s'il vous plaît. I'm sorry, je suis désolé. Non. So yeah. Abonnez-vous les gars pour la quête vers les 10K. Enjoy the video. So, tout va commencer en 2005. Ça sera cette année-là où ils vont se rencontrer pour la toute première fois. Et bon, t'as compris, bien sûr, ils ne vont pas encore sortir ensemble parce qu'ils étaient tous les deux encore très jeunes au début de leur carrière. Et bon, ils vont quand même prendre une petite photo dans les backstage du Z100 Jingle Ball. Bref, c'est juste un événement de Noël où les artistes chantent. Mais voilà, bref. Là, comme j'ai dit, ils vont prendre une photo ensemble. And you know, they look cute. Ils étaient beaux ensemble, même s'ils n'étaient pas encore ensemble. C'est vraiment en 2008 qu'il y aura des rumeurs comme quoi que Rihanna et Chris Brown sortent ensemble. De là, les deux vont même collab sur le remix Umbrella. Donc, ils vont produire la chanson Cinderella. En gros, c'est juste la même chanson, le même beat. Et voilà, elle a juste modifié quelques paroles. Un remix, quoi. Chris Brown va même rejoindre Rihanna sur scène pendant qu'elle faisait sa tournée en Asie. Et quand les deux étaient sur scène ensemble, c'était le feu. Tous les deux ensemble, c'était yin et yang. C'était Messi, Neymar, Suarez. Fallait pas blaguer avec eux. Et yeah, j'en ai nommé 3. Mais c'est pour que tu puisses comprendre que quand Rihanna et Chris Brown étaient à deux sur scène, c'était vraiment une dinguerie. Anyways, toujours en 2008, c'était donc confirmé que les deux sortaient ensemble aux Grammys. C'était la première fois que les deux arrivaient ensemble en couple. Et bon, ils ont quand même décidé de venir séparément à l'événement. Ok, bizarre. À l'événement, ils seront quand même photographiés ensemble. Et 2 jours après, soit à la fête du 21e anniversaire de Rihanna, Chris Brown va chanter à son anniversaire. Pour l'occasion, il va même la pécho devant tout le monde. So yeah, happy days. Pour l'instant, tout se passe bien, you know. Mais un an après, en 2009, c'est là que tout commence à partir en... Le 8 février, les Grammys vont annoncer que Chris Brown et Rihanna ne seront pas présents aux Grammys. Dis-toi qu'ils étaient tous les deux censés performer sur scène cette soirée-là. De là, tout le monde commence à se dire en mode « Oh, c'est passé quoi? Comment ça se fait qu'ils seront pas là ?» Et là, t'as des rumeurs qui commencent à sortir, comme quoi que Rihanna est à l'hôpital, Chris Brown a frappé Rihanna, etc. Malheureusement, ces rumeurs étaient bel et bien vraies. Ce qui s'est passé, c'est que Chris Brown, auparavant, avait avoué à Rihanna qu'il avait trompé avec une ancienne employée, avec qui t'as fait bien, si tu vois ce que je veux dire. Mais how can you cheat on Rihanna, bro? Like, comment tu peux tromper Rihanna, mon gars? She had asked me, like, right when we first started dating, hey, you ever mess with this person? And this person, she worked for me at the time. And I said, nah, man, you know what it is. Just, you know, I brushed it to the side. 1, I didn't want her knowing my business. 2, I just didn't know who she would tell if I tell her what I'm doing, you know what I'm saying? So around like the 8th month or maybe like a little bit after that VMA performance, I just broke it to her. I said, hey, I want to marry you, but I want to be real with you. I want to be honest with you and tell you, you know, everything. This is what it is. Before we were together, me and this other girl did have sex. My trust totally was lost with her.
You know what I'm saying? She hated me. Like, after that, I tried everything. Like, she didn't care. Like, she just didn't trust me after that. De là, leur relation, c'était déjà devenu de la merde. Bien sûr que Rihanna n'a pas kiffé, elle le détestait, et leur relation faisait que chuter. Ils se frappaient entre eux, etc. Mais ils sont quand même restés ensemble, et un beau jour, au Clive Davis Party, la même fille avec qui Chris Brown avait trompé Rihanna, elle est là, à son aise, elle va aller à leur table pour dire bonjour à tout le monde, comme si de rien n'était. Et quand elle est partie, selon Chris Brown, Rihanna a commencé à pleurer. The person that I was involved with before, I said, hey, you can't come around to these places. And the person comes in, comes right to the table, say, hey, what's up, y'all? And I already know it's an issue, so I say, hey, cool. And I keep it, and they keep it moving and leave. I look over at Rihanna, and she's bawling, she's just crying. In the middle of the ceremony about to start, she's just crying, and I'm like, yo, please, babe, don't do this. Like, don't do this in here, like I didn't know, I promise, I swear to God, I didn't know. De là, après la fête, Rihanna a été sur le téléphone de Chris Brown et elle a trouvé les messages de Chris Brown avec cette même fille. Et de là, dans la Lamborghini, ils font que se disputer, crier, tout ça. Selon Chris Brown, Rihanna commençait à le frapper et griffer pendant qu'il roulait. Et pour la calmer, Chris Brown va la frapper, mais en mode il a fermé son poing carrément. Et là, boum, Rihanna plein en sang, avec la lèvre ouverte. Elle va cracher le sang sur Chris Brown, ce qui va encore plus l'énerver. Rihanna va serrer pour prendre son téléphone, mais après Chris Brown va la mordre, il va cogner la tête de Rihanna contre la fenêtre parce que comme il a dit, il essayait de rouler en même temps. Like I remember she tried to kick me. It's like just her just being upset, but then I really hit her. Like I with a closed fist, like I punched her, you know, and it busted her lip. And when I saw it, I was in shock. I was like, fuck, why the hell did I hit her? Like, so from there, she just spit in my face, like spit the blood in my face, and I'm like, yo, so it enraged me even more. Like it's a real on fight in a car. We driving down the street, trying to grab for my phone, and I'm not giving her my phone to throw it out of the window. So she grabs my nuts, and when she do that, I bite her arm, I think, as I'm driving, because I'm still trying to drive, and I'm just realizing it. I'm like, look, what the hell am I doing, bro? Like, what are you, like, you honestly doing this in the car right now? Like, what are we doing? Because I'm just trying to resolve the situation. I'm not trying to fight any further. I don't want to, like, I love her. I don't want to hurt my girlfriend. Waouh, c'est vraiment truc. C'est lourd là tout ce qui se passe là quand même. En vrai c'était juste une bagarre entre les deux, dans une Lamborghini en plus. Donc t'imagines pas l'espace, je me dis on peut quand même être content qu'ils n'ont pas eu un accident de voiture. Qui sait, ils auraient pu perdre leur vie sur la route. Encore une chance. D'après Chris Brown, au moment où Rihanna était sortie de la voiture, elle criait à l'aide, il essaye de me tuer. Puis on a eu cette photo de Rihanna qui a choqué tout l'internet après sa dispute avec Chris Brown, où on la voit avec full bleu, le visage gonflé. C'est limite comme si on la reconnaissait plus. C'était horrible à voir quand même. Je me souviens encore très bien quand j'avais vu ça pour la première fois. Ouais, j'étais choqué. Chris Brown va après se livrer à la police et il sera condamné à 5 ans de probation, 1 an de violence domestique. En gros, pendant 1 an, c'était comme s'il devait voir un psy. Il était en thérapie et il devait aussi faire 6 mois de travaux d'intérêt général. En gros, travailler gratuitement pour la communauté. Rihanna a également demandé une ordonnance restrictive, donc Chris Brown n'avait pas le droit de s'approcher de Rihanna à moins de 50 mètres. Maintenant, vous devez sûrement vous dire, ok, c'est ouf tout ça cette histoire. On a entendu la version de Chris Brown, mais qu'est-ce que Rihanna a à dire dans tout ça? Et ben, toujours la même année, pour le magazine Vanity Fair, Rihanna va parler de l'incident en disant qu'elle ne comprend pas pourquoi la victime est toujours punie. Pour elle, c'est dans le passé. Et non, les gars, elle veut pas dire ça en mode ouais, elle a oublié, c'est dans le passé. Pas du tout. Elle dit justement que c'est quelque chose qu'elle prend vraiment au sérieux. Elle sait très bien que beaucoup de jeunes filles et garçons passent par là, malheureusement. Elle dit que personne veut s'en ressouvenir ou même l'admettre qu'ils ont été victimes. C'est pour ça qu'elle se sent punie à chaque fois qu'elle parle de l'incident. Toute cette histoire a aussi été une raison pourquoi, par exemple, son album Rated R était un album vraiment dark. C'était un côté de Rihanna qu'on n'avait pas encore vu auparavant. Elle a vraiment lâché sa haine dans cet album et même dans son attitude et la manière dont elle se sapait. Elle n'aimait vraiment pas ce feeling. Tout ça, comme elle a dit, c'était vraiment lourd pour elle. J'en ai parlé sur ma vidéo de Rihanna. N'hésite pas d'aller check. When the world saw that in 2009, that's what stuck with so many people. Absolutely. Absolutely. But nobody could feel that more than me. I was hurt the most. Nobody felt what I felt. Like, so it was... You were hurt the most because it happened? It happened. It happened to me. And it happened to me in front of the world. It was embarrassing, it was humiliating, it was hurtful. You know, it's not easy. I lost my best friend. Like, everything I knew
switched. 3 ans après, en 2012, les deux vont choquer tout le monde, puisqu'ils vont se remettre ensemble. Ouais, c'est fou. Avant qu'ils puissent se remettre ensemble, Rihanna s'était confiée chez Oprah en disant que Chris Brown est son véritable vrai amour et qu'elle le considère comme l'amour de sa vie. Everybody's gonna say he's a monster without looking at the source. And I was more concerned about him. We've been working on our friendship again, and now we're very, very close friends. We built a trust again, and that's it. Like, we love each other, and we probably always will. And that's not anything that we're gonna try to change. It's not something you could shut off if you've ever been in love. Are we're you just seeing trying him? to be. Are you seeing each other again? No, he's in a relationship of his own. I'm single, but we have maintained a very close friendship ever since the restraining order has been dropped. We've just worked on it little by little. And it has not been easy. You know, it's not easy. En 2013, le couple va se séparer. Chris Brown va le confirmer à la radio, au Kyle and Jackie Show, en disant que voilà, elle fait son truc, moi je fais les miens, on a tous les deux des projets dans la vie, et qu'en soi, it's always gonna be love, c'est pas comme si qu'ils se détestent. Puis bien sûr, ouais, il s'est passé encore quelques épisodes avec Rihanna. J'en ai parlé dans la vidéo de Drake vs Chris Brown. Go check ça après. Récemment, Chris Brown a félicité Rihanna pour son nouveau-né avec A$AP Rocky sur Insta, sans la mentionner. Et bon, tout le monde avait compris que c'était destiné pour elle. But yeah, guys, Rihanna et Chris Brown, shit. Quelle histoire quand même, wow. J'imagine que vous voulez aussi avoir mon avis là-dessus. Perso, moi, mon avis dans tout ça, c'est que Chris Brown, de 1, n'aurait pas dû tromper Rihanna. Like, what the fuck, bro? C'est quand même Rihanna, quand même, les gars. Rihanna. De 2, jamais il aurait dû la frapper. Pour moi, je me dis, c'est pas possible de frapper une femme. Et oui, je sais qu'il y en aura sûrement qui vont écrire dans les commentaires, en mode que c'est old school, ta manière de penser, ou on va me donner un scénario où je serais obligé de la frapper, ou je sais pas quoi. Mais j'en avais parlé, justement, avec mes potes de ce genre de situation, et on se disait en mode qu'il faut avoir quand même la capacité de te casser dans ce genre de situation, ou de frapper dans un mur, en tout cas lâcher sa haine dans quelque chose d'autre, hors de ta go ou de ton gars, parce que ça arrive aussi à des mecs bien sûr, parce que la manière dont Chris Brown a frappé Rihanna c'est abusé. En plus, imaginez-vous s'il aurait fait ça maintenant, dans cette génération, avec le cancel culture, etc. Impossible qu'il aurait eu la même carrière que maintenant. Parce qu'en soi, Chris Brown a eu beaucoup de chance qu'il n'a pas été cancelled. Bien sûr que cette histoire a affecté sa carrière, ce qui est vraiment dommage, parce que à mes yeux, Chris Brown, sans blaguer, il allait être le prochain Michael Jackson. Sérieusement, c'est dommage pour lui, mais bon, cette histoire l'a pas empêché à toujours être joué dans la radio. Moi, perso, le seul truc que je reproche à Rihanna, c'est qu'elle est quand même restée avec Chris Brown, après qu'il a trompé quand même. Elle mérite mieux. Mais après, peut-être qu'elle aurait pas dû réagir comme ça avec Chris Brown dans la voiture, en le frappant, etc. Mais bon, de toute façon, on peut tous avoir notre avis sur cette histoire, mais on n'était pas dans leur couple, on vivait pas avec eux, on ne sait pas en plus ce qui s'est passé en détail, il y a que eux pour le savoir. Mais en tout cas, tant mieux que les deux vivent bien maintenant de leur côté. So yeah guys, that was the end of the video. À propos du clash entre Rihanna et Chris Brown, j'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient cette vidéo, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésite vraiment pas à t'abonner à la chaîne, on veut atteindre les 10 000 abonnés les gars, so please subscribe. Écris ton avis à propos du clash entre Rihanna et Chris Brown dans les commentaires, like et partage la vidéo, et on se revoit très vite à la prochaine vidéo. Peace out y'all.